En fait, c'est l'article indéfini. Ah oui. Article nécotorite. Comme on avait dit pour l'article défini, les Romains disent article décidé. Et pour l'article indéfini, ils disent l'article non décidé, si je peux traduire ça comme cela. Bon, comme pour l'article défini, on avait vu le tableau plus haut. Celui-ci est un peu moins compliqué, mais la structure est la même. C'est-à-dire, nous avons le genre et le nombre. Commençons par le nombre, c'est-à-dire le singulier et le pluriel. Et pour chaque nombre, nous avons les trois genres de la langue roumaine, c'est-à-dire le masculin, neutre et féminin. Et comme on avait noté dans les articles définis, dans les articles indéfinis, nous avons au singulier le neutre qui est avec le masculin, c'est-à-dire que le neutre se comporte comme le masculin, et au pluriel, le neutre se comporte comme le féminin. Et nous avons donc pour le masculin, l'article indéfini, c'est 1. Alors, et même pour le neutre aussi, c'est toujours 1. En roumain, on dit un. Et pour le féminin, o. Maintenant, pour le pluriel, voilà, moi je dirais, c'est encore plus simple parce que c'est pareil pour les trois, c'est-à-dire les trois genres, le masculin, le féminin. Voilà, c'est ça, niște. Et ça se dit niște. Bon, là, on a quelques exemples. Ici, la phrase aici este un pix din Grecia, veut dire ici, il y a un stylo de Grèce, voilà. Et acolo este o table. Là-bas, il y a un tableau. Table, ça veut dire tableau. Et masă, c'est table. Masă, c'est table, oui. Pe bancă sunt niște pixuri sur le banc. Ils disent banque et pour le banc et pour la banque. Pe bancă, dans ce cas-ci, il s'agit du banc. Sunt niște pixuri. Il y a des stylos. P, ça veut dire P banque, P, ça veut dire banc. P, ça veut dire sur. Oui, oui. On verra ça aussi. Ça viendra. Là, on va voir toutes ces prépositions-là. Sur, dans, en dessous et tout ça, on verra ça. Mais on passe directement à l'exercice. Comme les règles sont assez simples. L'exercice en roumain au pluriel, on dit exerciții. Et l'énoncé, c'est completați propozițiile cu formele potrivite. Pour dire les exercices, on dit exerciții. Les. Exercițiile. Le mot exerci, le singulier, c'est exercițiu, avec U à la fin. Donc, c'est un mot neutre. Et son pluriel, c'est exerciții. Donc, au singulier, il est masculin, au pluriel, il est féminin. La phrase de l'énoncé, completați propozițiile cu formele potrivite, ça veut dire remplissez les propositions, bon, ils disent compléter, mais en fait, c'est remplir. Remplissez les propositions avec les formes adéquates. Potrivite, ça veut dire adéquat ou correspondant. Donc là, c'est au pluriel. Potrivite. La ușă este o domn? O doamnă? Attends un peu. Bon, il donne un exemple. În farfurie este un cartof. Cartoful este în farfurie. Qu'est-ce que veut dire cet exemple? On dit, bon, on donne en même temps l'article indéfini et l'article défini. C'est-à-dire que dans l'exercice, il te donne juste le... comment on appelle ça? Juste le mot
et toi, tu utilises le même mot en lui donnant un article indéfini d'abord, ensuite l'article défini. Donc, la wucha yeste, donne, c'est masculin. Quel est l'article indéfini pour le masculin? Donne. Voilà. Donc, pestrada yeste, pardon, la wucha yeste, un don, domnul yeste la wucha. Tu peux continuer l'exercice ou bien je fais et toi tu fais après moi. Pestrada, donc le mot c'est politiste, qui veut dire policier. Pes, et c'est masculin là. Pestrada este un politiste. Politistul este pestrada. Tu peux aller avec moi hein, pour faire aussi l'exercice de prononciation. Aici este un profesor. Non, 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 tu reprends ce que moi j'ai fait. Non, c'est bon, je l'ai fait. Ah, d'accord. Pe stradă este un polițist. Polițistul este pe stradă. Da. Aici este un profesor. D'accord. On ne peut pas dire au professeur. On peut aussi dire, mais comme ils nous ont donné au masculin, il vaut mieux faire d'abord l'exercice parce que c'est sûr qu'en bas, on va rencontrer aussi des exercices au féminin. Profesorul este aici. În oală sunt cartofi. În oală sunt niște cartofi. Cartofii sunt în oală. Voilà. Là, c'est un petit peu plus compliqué, mais on va se débrouiller. Ils ne nous ont pas donné de nom ici. Attends un peu. Non, ils ont commencé, c'est berbati. Le mot c'est berbati. Le mot c'est berbati. Ils ont dit un pharmacien sunt berbati. Ah, ils ont commencé. Un pharmacien sunt berbati. Un pharmacien sunt niște berbati. Voilà. C'est pas niște berbati, c'est niște berbati. Normal. Parce que si tu dis berbati, ça tient pas. Parce que là, tu viens d'utiliser deux articles, et le défini et l'indéfini. Si tu tires le i là. Bărbații sunt informații. Oui, à la fin, oui, le dernier. Oui. Ouais, bărbații sunt un pharmacien. Mais un pharmacien sunt niște bărbați. Oui. Pas bărbații, niște bărbații, mais niște bărbați. În stația de tramvai sunt polițiștii. Politiști. Politiștii? Pas politiști. Parce que si tu dis politiști, c'est articulé. C'est-à-dire qu'il y a l'article défini. Sunt politiști. Voilà, c'est comme ça. În stația de tramvai sunt niște politici. Niște politiști. Et attention à la prononciation de T. C'est statia, comme TS en français. Statia, pas statia. În clasă sunt profesorii. În clasă sunt niște profesori. Non. Profesori. En classe sunt professori, pas professorii. Profesori. Voilà, În pas clasă professorii. sunt niște profesori. Voilà, c'est bien comme ça. C'est comme aici. C'est comme aici. Voilà, exact. Et le dernier, le suivant, plutôt. Profesorii Voilà. sunt în clasă. C'est ça. Il faut toujours faire la différence entre deux i et un seul i. În cameră este o masă. Masa este... Voilà, on fait le... On a enlevé le... Masa este în cameră. La traduction est que dans la chambre, il y a une table. La table est dans la chambre. Ah, c'est pas le même exercice. Voilà. D'accord. Ça, c'est un modèle hein, qu'ils ont donné pour les exercices qui vont suivre. În dulap c'est féminin ou masculin, Rocky? Bon, évidemment, c'est un peu orientatif, hein, comme on dit, intuitif. Là, on vient de terminer le masculin. Nous sommes entrés désormais dans le féminin. Donc, tout ce qui va venir là est en principe féminin. În dulap este o rochie.
Rochia este în dulap? Rochia este în dulap. Just? Oui, oui. Pe masă este o farfătorie. O farfurie. O farfătorie. Ça veut dire assiette. Sur la table, il y a une assiette. Pe masă este o farfurie. Farfuria este pe masă. Voilà. L'assiette est sur la table. Lângă farfurie este o lingură. Voilà, o lingură, ça veut dire cuillère. Lingura este voilà. lângă. Lingura este lângă farfurie. La cuillère est à côté, lângă, ça veut dire à côté. Lângă farfurie est à côté de l'assiette. Je crois que c'était long. Long. Pardon? À la phrase? Lângă, je crois que c'était long. Ah non, non, non. Lângă, ça veut dire à côté. Ou près. À côté ou près. Près de. À côté de, près de. C'est lângă. În cutie sunt tablete. În cutie sunt niște tablete. Tabletele sunt în cutie. Voilà, ça c'est le modèle. În stație sunt tramvaie. În stație sunt niște tramvaie. Tramvaiele sunt în cutie. Sunt. Attends, on a în stație sunt tramvaie. În stație sunt niște tramvaie. Tramvaiele sunt în stație. În casă sunt fete. În casă sunt niște fete. Voilà. Fetele sunt în casă. Très bien. În farmacie sunt cutii. În farmacie sunt niște cutii. Cutiile sunt în farmacie. Cutiile sunt în farmacie. În farmacie sunt cutii. Dans la pharmacie, il y a des boîtes ou des paquets. Coutie, ça veut dire boîte, ça veut dire paquet. În farmacie sunt niște cutii. Dans la pharmacie, il y a des paquets. Cutiile sunt în farmacie. Les paquets sont dans la pharmacie.